Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est le début d'une nouvelle semaine et on commence avec de bons fondements, bâtir sa vie sur le roc. Aujourd'hui, on vous parle des indispensables de la vie chrétienne. Parfois, une petite piqûre de rappel peut faire du bien et on peut se réajuster. Aujourd'hui, c'est l'objectif qu'on va tenter d'atteindre avec Nadine et Aurélie. Salut les filles. Bonjour Evelyne, bonjour Nadine. Hello Aurélie. Allô, allô. Ça va bien? Très bien. Alors, cette semaine, on sera ensemble et on va accueillir quelqu'un à partir de mercredi. On dit pas c'est qui? On dit pas c'est qui, on peut le dire. Si, on peut le dire. Son prénom commence par un Y. Yanis Gauthier qui sera avec nous dès mercredi jusqu'à la fin de la semaine. Ça fait super longtemps qu'il n'est pas venu. On a hâte de le recevoir. On s'attend à pas mal de punchlines avec Yanis en général. Ça bombarde. Ça va être super de l'accueillir. Et aujourd'hui, donc, on parle des indispensables. Et parmi les indispensables, quelque chose peut-être auquel on ne pense pas, mais qui en est un? On va parler d'hospitalité avec toi dans la rubrique Réponse d'experts. Oui, Evelyne, tu as bien raison. Quelque chose auquel on n'y pense pas. Mais très important. Mais très important. C'était une très belle rubrique. Et moi, quand j'ai fait ma petite recherche par rapport à ça, je me suis dit, c'est vrai, la Bible en parle souvent. Et donc, on va répondre à la question, pourquoi elle insiste autant sur l'hospitalité? Eh oui, c'est une vraie question. Parce que, effectivement, c'est pas forcément le sujet auquel on penserait, mais si la Bible en parle, c'est que c'est important, probablement. Amen. On aura un témoignage en fin d'émission, Aurélie. Oui, le témoignage de Dalia. Elle va nous raconter l'histoire de sa fille. Comment sa fille, lors d'un événement EMCI, a rencontré le Seigneur. Oh, Yes. that's beautiful. J'aime ce genre de témoignage. Allez, si vous êtes prêts à la maison, on commence cette belle semaine de Bonjour chez vous avec la pensée du jour. Généralement, lorsqu'on parle d'indispensable, il y a des personnes qui vont dire « mais ça, on connaît déjà. C'est tellement facile, en fait, tout ce que vous êtes en train de dire. » C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ces indispensables en se posant les vraies questions. On peut connaître des choses dans notre tête, mais aujourd'hui, le but, c'est de se dire « oui, peut-être j'ai déjà entendu parler de ça, je sais que c'est un indispensable, je le pratique même peut-être, mais est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Est-ce que ça apporte du fruit? » Donc, c'est ça qu'on va voir. On sait que la vie chrétienne, ça ne se limite pas juste à aller à l'église le dimanche. La vie chrétienne, ça ne se limite pas juste à croire en Dieu, comme certaines personnes le disent, mais il y a vraiment des choses qu'on doit retrouver dans la vie de toutes les personnes qui se disent chrétiens. Une vie chrétienne ne se fait pas sans pratiquer. Parfois, on entend « je suis chrétien non pratiquant ». Techniquement, ce n'est pas possible parce qu'un chrétien, justement, est appelé à pratiquer certaines choses qu'on appelle aujourd'hui des indispensables. Alors, l'une des choses qu'on va faire lorsqu'on est chrétien, c'est d'avoir une vie de prière parce que la parole de Dieu nous le demande. La Bible dit « prier sans cesse ». Maintenant, la question que je t'invite à te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu le fais vraiment chaque jour? J'ai essayé de faire en sorte que ça parle à tout le monde, même aux personnes qui sont des cocobars dans la vie spirituelle. Traduction. Ça veut dire des personnes qui ont un certain âge dans la vie spirituelle. Des cocobars. Il faut que ça parle à tout le monde. Donc, si tu es jeune converti, sache que c'est un indispensable, la vie de prière. Mais toi aussi, peut-être, si tu es quelqu'un, ça fait longtemps que tu connais le Seigneur, la question à se poser, c'est est-ce que je prie vraiment chaque jour, en fait? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit à moi que personne d'autre ne m'a jamais dit parce qu'on a une relation ensemble? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me conduit même dans les chemins de prière que je prends tous les jours? Ça, c'est des questions qui vont nous aider à asseoir ces indispensables dans nos vies et qui vont nous permettre, en fait, d'aller plus loin. Et également la méditation de la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et la question à se poser, c'est est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que ma Bible est poussiéreuse dans un endroit dans ma maison? Ou alors, est-ce que je prends vraiment le temps de mettre en pratique la parole? On parle de bâtir sur le roc et c'est Jésus qui a dit que quand on va mettre en pratique les paroles, on sera semblable à quelqu'un qui a bâti justement sa maison sur un roc. Donc nous, on doit se poser cette question-là. Est-ce que quand je lis la Bible, je grandis vraiment dans la connaissance de Dieu? Ou alors je lis ou j'écoute et puis voilà quoi, c'est comme une histoire. Donc ça, c'est quand même important. Et également l'adoration. Comme indispensable, la Bible nous dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc la question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu es vraiment focus sur ce que
le Père cherche, ou alors est-ce que tu es toujours centré sur toi-même? Par exemple, quand tu pries, quand tu chantes, est-ce que c'est juste une chanson, ou alors est-ce que tu recherches vraiment le plaisir de Dieu? Donc ça, c'est des questions quand même fondamentales si on veut savoir si on met en pratique ces indispensables-là dans notre vie. Bien sûr, il y a le jeûne, et ça, la particularité du jeûne, c'est que le jeûne, c'est un peu comme un baromètre qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es avec ta propre maîtrise de toi-même. Et quelquefois, on ne se maîtrise pas parce qu'on ne prend pas le temps de jeûner tout simplement. Donc, pose-toi la question, est-ce que dans ma vie, je jeûne encore? Ou alors, le jeûne, je l'ai juste relégué au second plan. Et bien sûr, il y a la sanctification. Est-ce que tu es conduit pleinement par le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux l'attester aujourd'hui que tu veux faire son plaisir, que même si tu tombes, tu as toujours ce cœur de vouloir chercher le Seigneur, de vouloir lui plaire? En fait, c'est autant de questions qu'on peut se poser. Comme on a dit, la liste, elle est longue. Il y a beaucoup de choses, mais moi, je vais m'arrêter là. Et la question du jour, une fois de plus, c'est pas est-ce que je connais ces choses? Oui, on peut connaître ces choses, mais jusqu'où on les vit vraiment, c'est indispensable. Merci Aurélie. Oui, je crois que c'est bien même de pouvoir prendre des notes pendant que vous suivez cette émission. On a parlé déjà de plusieurs choses intéressantes et de se dire, moi, je me positionne où par rapport à ça? Est-ce que j'ai vraiment une vraie vie de prière, une vraie vie de méditation? Est-ce que je jeûne encore, comme tu le dis? Est-ce que je suis vraiment un adorateur, une adoratrice? Est-ce que je mène une vie de sanctification? De se poser la question comme ça, directement, frontalement, c'est important. De temps en temps, il faut se regarder dans le miroir pour savoir ce qu'il y a à corriger. Sinon, on ne se rend pas compte. J'ai découvert que des personnes que je connais qui sont chrétiennes, j'ai découvert qu'il y a plusieurs personnes qui, lorsqu'il faut se sortir d'une situation, disent un mensonge tout de suite. Le premier réflexe. Et moi, ça m'a interpellée beaucoup ces derniers temps, mais comment ça se fait que automatiquement, ah mais non, je vais dire telle chose. Ah mais non, je vais dire que je suis malade. Ah mais non, tu vois. Et puis, je dis, mais en fait, tu es chrétien. Tu vois, mais automatiquement, c'est comme si c'est logique, c'est normal de le faire. Et là, je crois que c'est parce qu'on ne prend plus assez de recul dans notre vie chrétienne pour se dire, mais en fait, où est-ce que j'en suis vraiment dans cette chrétienté, en fait? Où est-ce que j'en suis dans cette sanctification aussi? Mentir est devenu tellement évident pour moi, ça passe comme ça, et c'est valable dans plusieurs domaines, hein. On a parlé du jeûne, par exemple. Je sais que moi, par exemple, au début de ma vie chrétienne, je jeûnais souvent. Mais avec le temps, j'ai remarqué que c'est devenu dur. Tu vois, après, quand tu fais un recul, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Qu'est-ce qui fait que j'étais aussi peut-être bouillante au départ et qu'avec le temps, il y a eu comme des choses se sont effritées? Là, tu vas peut-être réaliser que, à partir d'un certain moment, j'ai négligé ces indispensables. Je les ai banalisés. Donc, si vous êtes jeune converti aujourd'hui et que, voilà, c'est nouveau peut-être pour vous, tant mieux, parce que ça va vous apprendre à aller plus loin, à ne pas tomber dans certains pièges. Mais si tu es quelqu'un qui t'est converti depuis longtemps, c'est l'occasion de faire le point, et de te dire à quel moment, en fait, j'ai dévié et revenir pour remettre en place ces indispensables dans ta vie. Exactement. Et se poser les questions, c'est ce que j'aimais dans ta pensée, c'est ça. En fait, chaque personne, on doit se poser la question nous-mêmes parce que de l'extérieur, les gens nous voient. Ils ne peuvent pas savoir, en fait, ce que nous vivons avec le Seigneur. Et c'est de se poser la question. Et je parlais avec quelqu'un que, tu vois, aujourd'hui, être chrétien, c'est devenu quand même quelque chose de bien vu. Tu vois, globalement, c'est sûr qu'il y a des pays où il y a de la persécution, mais il y a des pays aussi où c'est culturel, en fait. D'aller à l'église, c'est un endroit, voilà, de rassemblement, on voit les gens, on socialise, etc. Et c'est devenu une expérience culturelle quelque part. Et même sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, être un pasteur, c'est bien, c'est cool. Alors qu'à l'époque, être un pasteur, c'était comme... tu vas te marier avec un pasteur, c'était pas glamour, tu vois. Mais alors qu'aujourd'hui, il y a tout vraiment un standing aussi qui vient avec le ministère. Et quelque part, si on ne fait pas attention, on peut être justement pris dans ce vent-là et vivre la vie chrétienne et se dire on est chrétien, mais on ne l'est pas. Parce que dans le fond, on ne l'est pas parce que, voilà, comme tu dis, notre réflexe va être de mentir, notre réflexe va être de vivre selon la chair, notre réflexe va être de continuer à vivre comme on vivait d'habitude et de juste faire le mouvement, voilà, je vais à l'église, je regarde une émission chrétienne où je partage un verset. Et vraiment, l'interpellation que je vais faire, c'est un peu comme ce que tu as dit, Aurélie, de se poser les questions vraiment. Et les indispensables, ça veut dire c'est des choses de base qui ne doivent pas manquer. Et tu parlais dans ta pensée de la parole. Et la parole, en fait, c'est ça cette base, en fait. C'est à partir de la parole, lorsque je la médite, que j'ai la
conviction aussi, parce que le Saint-Esprit va venir, va me donner la conviction de mon péché. Si je m'égare, c'est à partir de la parole que je veux voir le miraculeux que Dieu fait, que je veux aspirer au surnaturel. C'est à partir de la parole que je veux aussi voir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, et que je vais adapter mon comportement, etc. Tout part à partir de la parole. Mais lorsqu'on fait l'erreur d'être dans le mouvement culturel ou social ou glamour de la vie chrétienne, on va négliger la parole, on va faire des beaux posts, on va partager des belles stories, mais vu qu'on n'a pas la parole, on n'a pas ce fondement, ben ça va faire que dans le quotidien, à tous les jours, on va renier, on a l'apparence de la piété, comme dit ce verset, et on renie ce qui en fait la force. Et tu vois, quand tu parles, je parlais avec une de mes amies, on s'est interrogé sur une petite histoire, et c'était quelqu'un qui était lead de chantre. Et cette personne-là a eu des difficultés. Et à la fin, c'est comme la personne a s'éloigné du Seigneur, etc. Et la personne ne priait plus. Et mon ami me disait, mais comment tu peux être leader de chant, mais tu ne pries pas, tu vois? Et quelquefois, c'est ça, en fait. C'est qu'on a construit un titre, une fonction qui se base, peut-être, comme tu dis, sur le côté culturel, sur différentes choses, mais on n'a pas construit la relation qui fait la force de tout ça. Et je pense que quand on parle d'indispensable, c'est d'abord une relation qu'on a avec le Seigneur. Amen. Et cette relation, elle doit se bâtir, elle doit se construire. Et de cette relation doit venir le reste. C'est parce que j'aime Dieu que je sers. Mais le service ne va jamais prendre cette place-là, tu vois. Et aussi, par rapport à ce que tu disais aussi, Nadine, c'est que quelquefois, on est comme dans une société aussi où on a limité la relation avec Dieu à certaines choses. Tu vois, on ne voit plus peut-être des miracles et on ne s'interroge pas. Tu vois, c'est comme, c'est normal. Pourtant, si tu lis la Bible, comme Nadine disait tout à l'heure, tu vas voir que, waouh, Jésus faisait des miracles extraordinaires. Les disciples faisaient des choses quand même géniales. Mais moi, aujourd'hui, je dis, je suis disciple. Mais je ne le vois pas dans ma vie et je ne me pose aucune question. Tu vois, ça veut dire qu'il y a un indispensable aussi qu'on n'a pas, en fait, dans notre vie. Est-ce que c'est pour nous condamner? Non. C'est juste pour qu'on puisse allumer et dire, en fait, il y a plus que ce que je vis aujourd'hui. Et quand je lis, par exemple, la parole de Dieu, je vois la relation que certaines personnes avaient avec Dieu partout, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Je me dis, mais Aurélie, il y a tellement plus que ce que toi, tu peux vivre aujourd'hui. Et ça aide à avancer et ne pas juste me dire, OK, je prie. So what? Tu vois. Je suis ravie de voir que ce thème vous passionne autant, les filles. Je suis impressionnée, je suis très contente. Sincèrement, j'avais très hâte de faire cette émission parce que je la trouvais vraiment importante. Mais je n'étais pas sûre qu'elle allait vous intéresser autant que moi, mais je suis ravie. Si vous me permettez, je vais quand même glisser le verset du jour avant de laisser la place à Nadine. Acte 2 au verset 42. On va voir comment les premiers chrétiens fonctionnaient, ce qui était absolument normal pour eux. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Dans ce seul verset, on a énormément d'indispensables qui sont réunis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire qu'ils étaient en train de grandir, ils ne se contentaient pas de là où ils étaient. La communion fraternelle, ça veut dire qu'ils se réunissaient, qu'ils passaient des temps ensemble, autrement dit, ils allaient à l'église. Dans la fraction du pain, on en parlera tout à l'heure, mais l'hospitalité faisait partie de leur quotidien. Dans les prières, ils avaient une vraie vie de prière, même en communion, ensemble. La crainte qui s'emparait d'eux, ça veut dire que la sanctification était parmi eux. Et donc, la résultante, c'est qu'ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles. Moi, j'ai envie de prendre le problème à l'envers. Tu parlais, on trouve normal de plus vivre de miracles. Mais de se demander, mais pourquoi est-ce que je ne vis plus dans ma vie de miracles et de prodiges? Peut-être qu'il y a certains indispensables que j'ai tellement négligés. Oui, peut-être que, comme Aurélie le disait, le mensonge est devenu tellement banal dans ma vie. La crainte de Dieu a tellement diminué en moi que petit à petit, je mène une vie tiède, une vie chrétienne tiède. Et on veut vous encourager aujourd'hui à être bouillant. Et oui, l'hospitalité fait vraiment partie des indispensables du chrétien. Et on va voir pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur ce sujet dans la rubrique Réponse d'experts.
Alors, on va parler de ce sujet très intéressant et j'ai beaucoup aimé ton verset du jour parce que justement, l'Église primitive est vraiment un bel exemple de tout ce qu'il faut faire. Hein. Ces premiers chrétiens qui étaient là, qui ont entendu le message, certains avaient même vu Jésus lors de son passage sur terre et on voit comment ils agissaient. Et ils étaient hospitaliers, ils partageaient la fraction, le pain ensemble. Ben, c'était dans les maisons, il y avait des églises maisons et aussi ils s'invitaient les uns chez les autres, ils partageaient le pain, ils mangeaient ensemble, ils avaient ce temps de communion fraternelle. Donc, c'est vraiment important. Là. Donc, la Bible parle d'hospitalité. La définition biblique, ben, la définition déjà de l'hospitalité, c'est vraiment aimer les étrangers, être généreux pour ses invités. Et dans la définition, dans la parole de Dieu, ben, c'est une disposition voilà, à recevoir, à traiter les étrangers de manière chaleureuse, amicale et généreuse. Et dans le Nouveau Testament, le mot grec hospitalité signifie littéralement l'amour des étrangers. Et donc, on voit au travers de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est cette notion d'accueillir. Et même dans le Lévitique, Dieu va donner des instructions aussi à accueillir l'étranger. Et donc, ça fait vraiment partie de quelque chose, d'une vertu comme ça qui se retrouve tout au long de la parole de Dieu. Et même Jésus, alors qu'il était sur terre, il faisait son ministère, ben, il allait dans les maisons aussi. Il était allé manger ses jachers. Après ça, voilà, il est allé... On voit le passage où est-ce qu'il est chez Marthe et Marie. Donc, il est accueilli dans leur maison. Marthe et Marie exercent l'hospitalité. Jésus est leur ami. Et pendant qu'il est là, et pendant qu'il mange, il partage la parole. On voit qu'il est chez Simon. Et il est chez Simon. Simon l'accueille. Il y a aussi encore un cadre aussi de repas, de partage. Et il y a cette femme qui va venir verser le parfum. Donc, on voit comme dans la parole de Dieu quand même ce côté-là. Et j'aimerais juste insister sur le fait que ce n'est pas juste quelque chose de culturel. Parce qu'on peut dire, oui, c'est des cultures qui sont plus ouvertes que d'autres. On peut dire, ben, nous, dans notre culture, c'est fermé. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont naturellement, qui vont être hospitaliers. Donc, par exemple, Evelyne, tu es une personne très hospitalière. Je suis déjà allée chez Evelyne plein de fois. Aurélie, c'est notre quartier général, sa maison. On va là-bas assez souvent. Et chez Annabelle également. Donc, c'est vrai qu'on peut être hospitalier envers nos amis parce que, voilà, on est comme ça et c'est dans notre nature. Mais vraiment aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu parlais, Aurélie, des indispensables. La nature de Dieu doit aussi être la nôtre. Et Dieu est un Dieu d'accueil. C'est un Dieu qui ouvre les bras. C'est un Dieu qui est généreux. Et cette nature-là, eh ben, elle doit se retrouver au milieu de nous. Alors, de dire que ben, moi, j'habite dans un appartement, dans une tour à immeuble, et voilà, moi, j'ai grandi tout seul, et c'est pas dans mon caractère ou ma nature d'être hospitalier, c'est faux. Alors que tu es enfant de Dieu, ben, tu peux manifester cette hospitalité. C'est la culture du royaume de Dieu. C'est la culture du royaume, exactement, exactement. Et alors, on va regarder ensemble quelques avantages, voilà, quelques moments où l'hospitalité a été manifestée et qu'est-ce que ça peut donner. J'ai dit qu'on voit de l'Ancien au Nouveau. Et dans l'Ancien Testament, un des éléments, des moments clés où on voit une hospitalité qui va avoir des bénéfices, même dans la vie des gens qui ont accueilli, c'est Abraham. Ah, je savais. Abraham accueille 3 visiteurs, il se dépêche vite d'aller leur donner, chercher des trucs, de l'eau et tout ça, de faire de la nourriture pour ces visiteurs-là. Genèse 18 à partir du verset 1. Et on voit que c'était des anges qui l'ont accueilli. Et au verset 9, la Bible dit, puis ils lui dirent, donc les personnes qui l'avaient accueilli, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Donc, en accueillant ces personnes-là, la Bible nous dit dans Hébreux qu'on accueille des anges en exerçant l'hospitalité. Il y a une parole qui a été relâchée comme ça par rapport à Sarah, par rapport à Abraham, par rapport à quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Et Dieu a agi. Et j'aimerais de la même manière dire aussi pour nous, lorsque nous exerçons l'hospitalité, des fois tu as l'impression que bon, tu laisses juste ton appart, tu laisses juste, voilà, tu prends ton temps avec quelqu'un, mais derrière aussi, Dieu passe aussi des fois pour nous bénir. Et lorsqu'on comprend que l'hospitalité nous fait du bien à nous, autant qu'à la personne que j'accueille, ça va vraiment nous aider à pouvoir nous lancer et à pouvoir exercer l'hospitalité. J'aimerais dire que l'hospitalité ne dépend pas de nos moyens. Des fois, encore une fois, je parlais de l'exemple de la personne qui est en appartement et qui dit ben, « moi, j'ai peu de moyens ». L'hospitalité ne dépend pas de nos moyens, même si on a peu, on peut quand même exercer cela. La Bible nous parle de la veuve de Sarepta, alors que Élie est là, il a besoin de manger. Dieu l'envoie vers cette veuve et la veuve va donner le peu qu'elle a pour lui. Et derrière, il y aura un miracle de multiplication pour elle, alors qu'ils sont dans un temps de famine. Elle n'aura pas à vivre la famine. Alors, quand on choisit aussi d'honorer, avec sagesse évidemment, mais d'honorer, Dieu aussi, il nous fait du bien derrière. Tu vois, il y a des gens qui ont accueilli des étudiants étrangers, quelqu'un qui est peut-être dans ta ville, qui pendant 2 semaines, 3 semaines, il a besoin d'un logement. Peut-être que c'est juste, même pas une hospitalité pour vivre chez toi pendant quelques temps, mais juste pour venir parler, juste pour un après-midi, juste vraiment cette façon de faire
faire va vraiment aider aussi ouvrir des portes pour nous. J'aimerais aussi dire que l'hospitalité aussi s'exerce même envers des gens qui semblent avoir plus que nous. Je m'explique. La Bible nous dit que la Sunamite, elle était là, elle avait des moyens. Elle voit qu'Élisée vient dans leur ville chaque année et elle dit à son mari, écoute, on va faire une maison pour l'homme de Dieu. Et des fois, on est dans l'église, je parlais d'un leader de louange qui vivait des choses difficiles. On a peut-être des gens qui semblent à nos yeux comme s'ils ont plus. Ben, c'est le pasteur, il a déjà, voilà, il est dans les hautes sphères spirituelles, il n'a besoin de rien. C'est la leader de louange, elle est dans les hautes sphères, elle n'a besoin de rien. Mais des fois, les gens aussi ont des besoins. Oui. Des besoins que nous pouvons combler. Peut-être qu'on n'est pas aux hautes sphères comme eux, mais il y a d'autres choses que nous aussi, on sait faire et qu'on peut les bénir, en fait. Et donc, exercer l'hospitalité, c'est aussi être cette personne-là qui va dire, Seigneur, je veux faire du bien à ta maison. Comment est-ce que je peux aider l'homme de Dieu, la femme de Dieu dans la maison? Comment est-ce que je peux aider le leader de louange de ceci, de cela? Oui. Comment est-ce que je peux aider ta maison? Et Dieu va pouvoir le faire. La Sunamite a aidé Élisée, mais peut-être nous, dans notre église locale, il y a des choses aussi qu'on peut faire par rapport à cela. L'hospitalité va être aussi une occasion de partager la parole. J'ai dit tout à l'heure l'exemple de Marthe et Marie. Ben, la Bible nous dit qu'alors que Marthe était en train de faire à manger, Marie était assise en train d'écouter la parole. Oui. Donc ça veut dire que cette hospitalité-là était une occasion où Jésus a pu partager la parole et les gens comme ça ont pu être édifiés. Donc l'hospitalité aussi, c'est un moment où on s'assoit et on parle. Et encore une fois, je reviens à l'église locale. Des fois, on voit les gens et puis c'est rapide. On n'a pas le temps de parler avec eux. Le culte est fini, on se parle vite. Mais de dire, OK, hey, on va juste faire une soirée. C'est pas obligé d'être quelque chose de compliqué parce que des fois aussi, on a l'impression qu'on doit avoir tout, oui. Notre maison doit être parfaite, etc. On doit faire les meilleurs repas. Non, ça peut être quelque chose de très, très simple, mais ça fait la différence. Et l'hospitalité, c'est vraiment un marqueur de la vie chrétienne parce qu'à ce moment-là, on vit cette vie de communauté, on témoigne de notre amour fraternel. Et donc, vraiment, pour devenir hospitalier, je vous invite à comprendre le sens biblique de l'hospitalité. Voilà. De comprendre, de changer votre mentalité. Alors que vous êtes l'hôte, vous recevez, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne vient pas vous dépouiller. Mais en fait, quand vous recevez, c'est vous qui bénéficiez tout d'abord. De cultiver la générosité, même de façon simple. Comme j'ai dit, ce n'est pas question de grands moyens. C'est une hospitalité qui peut même juste être un temps de communion. On parle tout simplement. Pas besoin de recevoir dans des grands trucs, mais même de façon très simple. Et pour vous aider aussi, peut-être vous pouvez juste planifier. Moi, ce que j'aime bien, un concept que j'ai découvert chez mes amis français, c'est le goûter. Le goûter, c'est vraiment on goûte. On ne mange pas des grandes choses. Moi, je suis habituée, quand tu reçois, il faut avoir plein de choses. Mais un goûter, c'est très simple. Viens pas à un goûter en pensant que tu vas être rassasié. Non, le goûter, tu viens goûter. Mais ça permet quand même d'avoir aussi des occasions pour vraiment s'asseoir. Parce que des fois, on se limite en se disant, j'ai pas, donc je ne peux pas recevoir. Mais dans des petites choses comme ça, on peut aussi vraiment pratiquer l'hospitalité. Donc vraiment que votre maison soit un lieu de paix. Ne soyez pas dans le jugement, dans la peur de manquer de perfection ou de je sais pas quoi. Soyez simple. Dites-vous, je veux manifester le cœur de Dieu. Je veux être hospitalier. Dieu a été hospitalier. C'est ça. Alors, je vais être comme lui et tout simplement, et voilà. Et vous allez voir comment vous allez accueillir des anges. Merci beaucoup, Nadine. Ben oui, c'est quelque chose aussi très important. On va voir maintenant un beau témoignage avec Aurélie. Donc Dalia, elle nous écrit du Congo-Brazzaville et elle nous dit en fait qu'elle a découvert le Saint-Esprit déjà elle-même, parce qu'elle nous parle de sa fille plus loin, mais elle-même, elle a découvert le Saint-Esprit en regardant nos émissions ici à EMCI. Et elle dit qu'elle ne cesse de progresser alors qu'elle nous regarde souvent. Et elle appelle le Saint-Esprit mon allié pour la vie. C'est super, Dalia, parce que le Saint-Esprit est un indispensable de la vie chrétienne. Et elle nous raconte ce qui s'est passé lors de notre première conférence de Pentecôte, ici même à EMCI. C'était en mai 2024, avec le pasteur Marcelo Tunesi. La deuxième conférence, alors. En 2020. Oui, c'était la deuxième, c'est vrai, avec le pasteur Marcelo. Elle dit, et pendant cette conférence, le dimanche, sa fille, qui a 12 ans, a donné sa vie au Seigneur. Et elle a été baptisée plus tard, parce que la conférence était en mai, elle a été baptisée plus tard en décembre dans une église locale. Et elle nous dit aussi même que lors de la 2025, donc la conférence qui a eu lieu
cette année, elle nous raconte en fait qu'elle a vécu aussi des temps vraiment très forts de connexion avec le Saint-Esprit et le Seigneur l'a fortement interpellée sur la mission qu'elle devait faire. Et elle dit, EMCI est désormais dans la liste des ministères pour lesquels nous prions, particulièrement un jour de semaine selon notre programme de prière conjugale. En plus de semer par l'argent, parce qu'elle est partenaire aussi, en plus de semer, nous semons dans la prière. Amen. Demeurez abondamment bénis ainsi que toutes vos familles. Nous vous aimons fort. Donc on voit comme ça que le Seigneur a touché non seulement Dalia, le Seigneur a aussi touché sa fille de 12 ans. Et Dalia, elle rend grâce à Dieu. Donc nous aussi, on bénit Dalia, toute votre famille. On rend grâce à Dieu, au Seigneur, qui permet de magnifiques témoignages comme ceux-ci. Oui, un salut, il n'y a rien de plus beau. Et ça me touche de voir qu'elle a fixé un jour dans la semaine avec son mari pour prier pour nous. C'est vraiment touchant parce que non seulement, Dalia, vous êtes partenaire financièrement, mais vous êtes partenaire de prière aussi, et ça aussi, on en a grandement besoin. Alors, merci de tout cœur, et j'en profite pour remercier chacun d'entre vous, la famille des partenaires. Je sais que Dalia n'est pas la seule à prier pour nous. Oui, vous semez financièrement, fidèlement, mois après mois, mais aussi vous semez dans la prière, vous intercédez pour nous, et nous savons que vos prières font vraiment toute la différence. Alors, de tout cœur, vraiment, toute l'équipe de MCI se joint à moi pour vous dire un grand merci. Et j'aimerais interpeller ceux qui nous écoutent et vous n'êtes pas encore partenaire. Peut-être que vous venez de découvrir notre chaîne, peut-être que vous nous suivez depuis longtemps et je veux prendre le temps de vous interpeller. Pourquoi ? Parce que pour que de telles conférences aient lieu comme Pentecôte, pour que de telles émissions aient lieu, eh bien ça demande certaines finances. Et oui, on le sait, il n'y a rien de gratuit sur cette terre, mais nous savons que Dieu a toujours été fidèle. Depuis plusieurs années, vraiment, nous vivons par des dons. C'est grâce au précieux soutien de la famille des partenaires que chaque jour nous pouvons faire ce que nous faisons. Et oui, nous avons encore des besoins. Vous le savez, on a fait une campagne de dons des 20 000 partenaires, mais inévitablement, il y en a qui doivent arrêter leur soutien, qui ne peuvent pas continuer. Et actuellement, nous sommes environ à 18 500 partenaires environ qui nous soutiennent. Donc, il y a encore de la place pour vous. Alors, si vous entendez cette émission aujourd'hui, si vous entendez cet appel, on vous encourage à pouvoir vous aussi prendre cette décision de donner. C'est des décisions qui font toute la différence. Et je sais que le Seigneur est vraiment fidèle. Quand on s'engage avec lui, quand on s'engage à semer dans une œuvre qu'il aime, une œuvre qui est bénie, une œuvre par laquelle il passe, eh bien, il saura également vous bénir, vous récompenser à votre niveau. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant scanner le code QR qui apparaît à l'écran ou aller sur emcitv.com/don et vous pouvez rejoindre cette belle et grande famille des partenaires pour qui nous prions. Je vous le rappelle, plusieurs fois par semaine parce que vous êtes précieux, parce qu'on vous aime et on sait que vous payez le prix, alors nous, on vous back dans la prière. Merci les filles. Merci Evelyne. Alors c'était le début, je vous écoutais les filles et j'ai vraiment envie de faire un 2, les indispensables 2. Oui, parce que vous aviez beaucoup de choses à dire et je vous reconvoquerai. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, c'était hyper intéressant. Personnellement, j'ai été édifiée. Je crois que c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et de faire un état des lieux de là où on en est et de se dire mais c'est quoi en fait être chrétien ? Qu'est-ce que c'est ? Quels sont ces indispensables que je devrais vivre ? Si je ne les vis pas, ce n'est pas normal. Et Seigneur, je veux les vivre, je veux aller plus loin. Vraiment, je prie que cette émission ait pu allumer cette sainte jalousie finalement de se dire moi aussi je veux vivre ce que les premiers chrétiens vivaient, ce que l'Église primitive vivait. Je veux que ce soit mon partage aussi. Et je suis prête à faire les ajustements qu'il faut pour pouvoir le vivre. Alors demain, on va parler de la culpabilité. Libère-toi de cette culpabilité. Et Aurélie, tu feras une rubrique conseil du coach, comment se pardonner soi-même. Ça fait aussi partie de cette libération de la culpabilité. Alors à demain, bonjour chez vous.